Et salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce mercredi, donc 21 juillet, pour faire un point donc, sur le marché crypto, directement en 9 minutes. Je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de cette vidéo, n'hisiez pas à checker du coup le lexique du trading ici, qui sera disponible directement dans la description, ainsi que sur Discord, le channel de documentation. Alors, le Bitcoin, donc effectivement, clôture hebdomadaire qui a été faite, donc dimanche au soir, qui n'est vraiment pas très belle, hein, c'est clair. C'est plutôt clair là-dessus. On va essayer du coup de zoomer si je le trouve, effectivement, voilà. Donc là, voilà, on voit très bien le niveau de cours de clôture ici, hein, donc à 34 700 finalement, qui a du coup été partiellement déjà rompu ici et très largement du coup rompu ici, donc sur la semaine dernière avec une clôture qui s'achève du coup à 31 800, donc là clairement hein, on a perdu ce niveau, donc maintenant effectivement, soit effectivement c'est un décrochage, c'est-à-dire que ça annonce finalement, hein, les cours de clôture annoncent un break qui sera fait du coup au niveau des bas, soit effectivement on a simplement du coup donc un range, hein, un range avec comme borne haute on va dire les 40 000, hein, ce niveau haut. En mid-range, on aurait effectivement ce niveau des 34 700 dont on a parlé juste avant. Et en bas de range, on aurait bon, les 30 000, hein, on peut arrondir à 30 000, c'est un chiffre rond. On peut arrondir ça ici. Donc effectivement, ici, on aurait potentiellement maintenant du travail à faire, hein, d'un point de vue hebdomadaire, sur toute cette partie basse, cette partie inférieure basse, hebdomadaire. Effectivement, du coup, qu'on pourrait travailler, du coup, désormais, en hebdomadaire. Mais en l'état, on reste encore dans un range, même si effectivement on a déjà cassé hein, ça d'un point de vue hebdomadaire. On reste encore dans un range, étant donné que les 30 000 n'ont pas cédé. Bon, forcément, s'ils cèdent, hein, terme du coup, s'ils cèdent, forcément, il y aura forcément des gestions du risque à faire parce que bah, enfin les prochains niveaux, un très très fort niveau ici, hein, de premier arrêt du camp en logarithmique, c'est 0,38,2 finalement, donc il y a un niveau qui va être très important, donc à 20 400. Et du coup, forcément jusqu'au niveau d'ATH. Hein. Donc tout ce niveau finalement qu'on pourrait isoler, on va dire de cette manière. Hein. Voilà, à peu près ce niveau. Voilà. Tout ce niveau effectivement sera du coup la target hein, ciblée pour des potentiels en plus. Déjà, premier achat en tendance de fond. En très long terme hein, ici. Forcément, on va se passer sur des achats en tendance de fond. Et ensuite, effectivement, le deuxième niveau à surveiller qui sera pour moi du coup majeur et qui pourrait potentiellement marquer un bottom de bear market, serait simplement du coup ce niveau. Hein. Ce serait en l'état le niveau des 0,5 de retracement, en logarithmique, qui du coup en l'état correspondrait au niveau de moyenne de 100 semaines. Donc bon, les 0,5 risques de eux vont rester, par contre la moyenne de 100 semaines, elle va monter au fur et à mesure. Donc on pourrait même imaginer hein, ce type de scénario où on aurait une moyenne de 100 semaines qui viendrait, même à terme, hein, coller potentiellement ce niveau, admettons, je sais pas, on fait ça, on remonte un peu, on fait ça, un truc comme ça, hein, et on se retrouve comme ça. Voilà, il y aurait peut-être une confluence de niveau avec du coup le niveau l'ancien ATH, plus les moyennes très 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 lourdes moyennes et absolument importantes et décisives, moyenne de 100 semaines, qui du coup porte le cours du Bitcoin maintenant depuis le début de sa création en tout cas. Hein. En tout cas depuis le moment où on a pu avoir 200 semaines en bougie hebdomadaire. Hein. D'un point de vue daily, effectivement, ici c'est pas très chouette, vu que là, on est en train de perdre effectivement cette harmonique pattern qui avait été tracée. Bon, je la laisse quand même, même si effectivement ici c'est pas très beau hein, de perdre cette moyenne. Je la laisse quand même, étant donné que bah ici on n'a pas encore cassé le range, donc bon, ce serait un peu débile. J'imagine il faut que ce soit seulement un fake out. Hein. Faut qu'on réintègre ici, c'est au moins cette PRZ, hein, qu'on la valide ensuite en tant que support et ensuite ok. Donc là on pourra encore la mettre en place. Ceci dit, bon, si on casse les bas ici c'est terminé, elle dégage hein, cette PRZ. C'est plutôt clair là-dessus. Forcément, borne basse de range en l'état d'un point de vue daily, avec du coup par contre pas de rien, pas de confirmation momentum d'un point de vue H4 malheureusement, donc pas de trade pour moi appuyé sur ces niveaux. Des fundis qui sont un peu négatifs, mais franchement rien de fou par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc c'est quasi neutre, hein, franchement. Bon, ce qui est quand même positif, entre guillemets, c'est qu'ils sont pas positifs sur un support. Ça aurait été là, pour le coup, dramatique. On a aussi en termes de fair and grid ouais, un niveau qui est quand même extrêmement bas, on est sur le 10, hein.
On est sur un niveau de 10 au niveau de l'index. Donc voilà, le Bitcoin c'est très mitigé, on attend maintenant les sorties. La sortie a partiellement déjà été faite d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant voilà, les targets ciblés ce seront plutôt ces niveaux dont on a parlé juste avant. Et après bah, forcément on a toujours les niveaux de pullback, 45K, 50K, ça ne change pas à ce niveau-là en l'état. Donc tant qu'on remarquera pas de plus bas, il n'y aura pas de changement de target à ce niveau-là. Alors la dominance. La dominance du Bitcoin ici qui est effectivement toujours dans une structure je trouve plutôt haussière ici, de renversement. Donc maintenant à voir du coup si on arrive à parvenir à casser cette ligne de tendance. Donc une ligne de tendance on pourrait imaginer ainsi, même si j'aime pas trop une ligne de tendance on va la tracer. Et si on la casse par le bas, effectivement là on va plutôt se diriger sur le bas de range. On reste au sein d'un range quand même. En l'état ici bah toujours la même structure mais en reversal hein, sur Ethereum Bitcoin. Donc rien de spécial là-dessus. Alors Axie, effectivement, on avait parlé de ce niveau des 12 dollars, 12 à 11 dollars. Effectivement, on avait parlé du Vegas H4, le Vegas H4 qui a été targeté. En l'état, nous on était à peu près là-haut quand on avait parlé, on était vers les 21, je crois. Donc effectivement, ici on est sur, voilà, on est sur des niveaux ici. On a commencé déjà à toucher des niveaux qui peuvent être intéressants. Ceci dit, d'un point de vue fondamental, bon, Axie est dead là, hein, donc on peut pas jouer quoi. Donc je sais pas ce que ça donne, d'un point de vue fonda, ça pue. Hein, donc, enfin, en l'état, à l'instant T, le fondamental pue à mort. Donc, les deux ne sont pas reliés, donc je suis pas fan. Je suis pas fan, j'aime bien quand les deux sont liés, que le fonda colle avec la technique, ce qui en l'état n'est pas le cas du tout. Donc voilà, même si effectivement il commence à arriver sur des niveaux intéressants, je pense que j'attendrai plus bas et j'attendrai que le jeu au moins à minima remarche. Hein. One inch. One inch du coup on va tracer comme ceci, donc c'est une altcoin qui a été pardon, demandée au cours de ma dernière vidéo. Donc on va aller chercher quand même le point bas qui se situe ici. On va voir en termes de... Voilà, on a quand même touché les 0,886, donc c'est le dernier level à aller toucher. On a aussi la riskline forcément sur ce niveau. Du TD9, ceci n'a pas de... On n'a rien d'un point de vue momentum. J'imagine H4 ça va être pareil, hein, on n'a rien du tout. Donc non, pas de raison de s'exciter là-dessus. Pour moi, il faut attendre que ça structure. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est trop agressif. Trop agressif. J'ai rien du tout ici, vraiment, c'est trop agressif. J'attends moins une structure, quelque chose d'un point de vue daily. Là, honnêtement, là, pour moi, il n'y a rien du tout. On creuse, on creuse, on creuse. Ça fait une semaine, plus d'une semaine maintenant qu'on est en train de creuser. On cherche ces prix. Non, pas d'action de ma part sur les niveaux. Rien, ça n'engage à rien, en tout cas, ici. Vraiment. Alors, belle compression par contre sur le lit. Donc, le lit qui est aussi demandé en commentaire, pardon, j'arrive plus à parler. Dans un range, une sorte de petit range bon, d'accumulation, non, parce que bah, finalement on n'a pas de volume, hein, malheureusement sur ces niveaux. Mais effectivement, on a quand même des bandes de Bollinger qui sont très compressées. Il faut attendre du coup une sortie, soit par le haut, soit par le bas, de ces bandes de Bollinger. La sortie de ces bandes de Bollinger, en cours de clôture daily, risque d'être majeure et décisive pour la suite sur ce coin. Très clairement, on a un niveau de pullback ici, là. C'est tout l'ancien niveau de support, hein. Pivot, etc. Qui est du coup ici sur les 7 dollars. En gros, hein, on va l'arrondir ce niveau sur les 7 dollars. Donc, vrai niveau. Si on a une extraction haussière, je pense que c'est la target. Sinon, bah écoutez, ce sera plus bas, hein, ce sera un minima le petit niveau qui a été tagué ici. Ou quoi que c'est 20 centimes comme ça. Oui, non, c'est pas, c'est rien, ça c'est juste une mèche d'entrée. Bon, bah du coup on ne sait pas pour l'instant. Si on est sorti par le bas, bah on n'a pas tellement de target en état. Allez, je vais vous laisser, écoutez, passer une excellente semaine. On va se retrouver demain directement encore avec moi, étant donné que maintenant la rotation, on reprend un rythme de vidéo normal. On se retrouve demain avec moi. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je fais plus de vidéos le jeudi. J'en fais le samedi. Donc effectivement, on se retrouve pas demain, on va se retrouver du coup vendredi avec Matt. Je vous souhaite une très bonne journée.